Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Odaïsar. Voilà. Un livre pas trop mal, qui est assez queuse, mais c'est bien amené, c'est nouveau. Si vous avez, je sais pas, une belle sœur gauchiste, c'est vraiment un beau cadeau à lui faire, voilà. Bon, ça parle de misogynie, forcément, mais sur un ton humoristique, second degré, vous comprenez. C'est une manière de se foutre de la gueule du mouvement MeToo, du féminisme hystérique d'aujourd'hui. Alors, le livre de ce jour, c'est juste pour faire un éclaircissement sur ce qu'on appelle la volonté de puissance chez Nietzsche. Voilà. Il y a vraiment un malentendu, mais qui dure depuis très longtemps, hein, et beaucoup dans le milieu de la fachosphère. La volonté de puissance, ce n'est pas la volonté du pouvoir. Ça, c'est pas la puissance dans le sens de dominer les autres et avoir du pouvoir. Alors, ça en fait partie. Voilà. Nietzsche dit la volonté de puissance, c'est la vie. Mais c'est tout est volonté de puissance. Donc c'est pas la volonté de pouvoir. Certains veulent faire passer Nietzsche pour un préfasciste, ce qui n'est pas complètement faux. Hein, quand on lit son point de vue sur la hiérarchisation des hommes et tout ça, il y a quelque chose de préfasciste chez Nietzsche. Mais le concept de volonté de puissance, lui, n'est pas du tout fasciste. En fait, c'est son ontologie. C'est qu'est-ce que l'être? L'être est volonté de puissance. Que veut dire volonté de puissance? Il le dit lui-même dans ses aphorismes posthumes, c'est la volonté de volonté. C'est intéressant. La volonté qui se veut pour elle-même. Parce qu'il faut savoir qu'avant Nietzsche, la volonté voulait quelque chose. Ça, chez Schopenhauer, la volonté, c'est la volonté de se reproduire, la volonté sexuelle, d'avoir des enfants. La finalité, c'est la reproduction. Chez Schopenhauer, alors, il y a une finalité, une raison objective, qui est avoir des enfants. Au siècle des Lumières, la volonté, il y avait la volonté de progrès. Ça, on voulait le bonheur de l'humanité, l'égalité entre les hommes, et il y avait encore une fois une raison objective et une finalité. Et en fait, la révolution que Nietzsche va créer, c'est qu'il va dire il y a en effet une volonté, mais sans finalité, sans raison objective. Il n'y a pas de monde meilleur, il n'y a pas de royaume des cieux. Vous comprenez? C'est la volonté qui se veut juste pour elle-même, dans l'épanouissement de sa volonté, sa puissance elle-même. Donc c'est une volonté qui mène nulle part. Donc après on peut me dire oui, c'est une philosophie de l'absurde. Eh bien oui, on peut défendre ça. C'est la volonté qui se veut pour elle-même, dans sa propre puissance, son épanouissement, mais sans finalité, sans raison objective. C'est ça la nouveauté de Nietzsche. Hein. C'est vraiment cette idée. Hein. D'ailleurs, toute la critique de la technique chez Heidegger vient de cette interprétation de Nietzsche de volonté de puissance comme volonté de volonté, qui se veut que pour elle-même, que dans son épanouissement, et sans finalité, sans raison objective. Objective pas au sens de la télévision qui est objective, objective dans le sens d'objectif, de finalité. Vous comprenez? Donc on peut très bien faire une lecture de Nietzsche comme une philosophie de l'absurde. Mais bon, après, bien sûr, Nietzsche est très intelligent et tout ça, donc lui, il va dépasser ça, il va inventer la notion de grand style, il va créer une éthique, malgré ça, parce que c'est compliqué de créer une éthique si on dit que la vie est volonté de volonté, qu'elle va nulle part, qu'elle n'a aucune finalité, donc on peut en faire toute une critique du capitalisme, du monde moderne, voire même de l'humain. L'humain court et veut courir toujours plus vite, mais pour aboutir à quoi? Eh bien on n'en sait rien. Donc là vous tombez sur une philosophie de l'absurde de la Camus, vous voyez le mythe de Sisyphe, ou même Jean-Paul Sartre, hein, c'est une philosophie d'absurde quelque part. Mais Nietzsche, oui. Donc Nietzsche, à un moment, va poser d'autres concepts. Là, c'est pas le temps de cette vidéo, mais pour comment trouver une éthique à travers celle de la volonté de puissance. Donc Nietzsche va plutôt trouver un échappatoire, lui, dans l'art et dans la philosophie, voilà, dans le grand style. Il appelle ça le grand style. Le grand style, ça peut être l'athlète de haut niveau, ça peut être donc le romancier, ça peut être le poète, ça peut être l'homme politique d'action et tout ça. Donc être dans le grand style. Donc vous voyez, l'éthique de Nietzsche, en fait, c'est une esthétique. Ça, en fait, Nietzsche conçoit le monde comme un pur phénomène esthétique. Du coup, l'homme drainé par la volonté de puissance et qui réussit, qui est dans le grand style, voilà, c'est forcément l'artiste, le philosophe ou l'homme politique d'action. Vous comprenez? Voilà, je voulais faire un point sur la volonté de puissance. Je sais ce qui se passe un peu sur Internet. Je suis curieux. J'entends des gens comme M. Rochdy parler et ils disent vraiment c'est même pas des banalités, c'est des erreurs. Ça, la volonté de puissance n'a rien à voir avec la volonté de dominer. C'est pas l'idée. On refait ressurgir Adolf Hitler ou Staline. Hein. Ce n'est pas ça la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est l'être selon Nietzsche. C'est son ontologie. C'est l'être et volonté de volonté, donc volonté de puissance. Et c'est lui-même qui le dit dans ses aphorismes posthumes. Il dit la volonté de puissance et volonté de volonté. C'est pas une interprétation de Heidegger qui aurait sorti ça de son chapeau en disant oui, la volonté de volonté. Non, non.
C'est les mots de Nietzsche. C'est la volonté qui se veut pour elle-même, mais qui n'a plus d'objectif, plus de raison objective, plus de finalité. Pas de royaume des cieux, pas de paradis communiste. Non, non. C'est juste la volonté qui se veut pour elle-même. Et c'est comme ça qu'il voit le monde, donc une sorte de chaos de force active et réactive. Un chaos fini, voilà. Donc ça, après, c'est l'éternel retour, mais là, je vais venir là-dessus ce soir. Voilà, je vais juste me mettre ça au clair. La volonté de puissance n'est pas la volonté de dominer. Donc vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir. Vous pouvez me troller, ça c'est gratuit. Et pour l'achat de mes livres, c'est l'inscription. Salut les mecs, à la prochaine.